Bismillah. Le carillon de l'horloge tinta. Il était 1 heure du matin. Depuis minuit, Christine n'avait pas bougé de la fenêtre. Fasciné par l'image hallucinante d'Atan et de corps, immobile, sous la neige qui tombait sans les toucher, il demeurait irréel. La tête renversée en arrière, son père ronflait paisiblement dans son fauteuil. Sa mère était agenouillée à ses pieds, la joue posée sur ses genoux. Scott dormait, son beau visage détendu, une mèche brune barrant son front bondé. Certains passages du livre de son grand-père lui revenaient en mémoire. La promesse de Criosdan, faite à Cor alors qu'elle se trouvait aux portes de la mort. J'irai avec toi si. Son dernier vœu avait-il été que Cor épargne un être qu'elle aimait? Brusquement, ce fut une certitude. Christie savait ce qu'il lui restait à faire. Peut-être avait-elle toujours su pourquoi Cor, Mancrief, était revenu. Il n'y avait qu'une seule façon de sauver les gens qui lui étaient chers. Elle regarda son père et sa mère unis comme ils l'avaient toujours été. Ils s'aimaient profondément l'un l'autre. Elle aussi les aimait. Christie se pencha et posa un baiser sur la joue de Scott. Il sourit dans son sommeil. L'émotion qu'elle ressentit pour lui était certainement la même que celle qui avait uni ses parents. C'était un sentiment profond, solide, que rien ni personne ne semblait pouvoir détruire. L'amour particulier qu'elle portait à Scott et celui qu'elle avait depuis toujours pour ses parents allaient lui permettre d'accomplir le sacrifice qui les sauverait tous. La jeune fille gagna le couloir et se dirigea vers la porte de derrière. Elle renonça à prendre un manteau dans la penderie. Elle n'en aurait plus besoin. Après avoir ouvert la porte, elle sortit dans la tempête. Le cheval et son cavalier vinrent à sa rencontre. Puis Cor Mancrief arrêta Atan et mit pied à terre. Une sauvage émotion l'inonda alors. C'était une vague de passion interdite qu'elle n'avait jamais osé s'avouer auparavant, et qui l'effrayait autant qu'elle la fascinait. Elle leva les yeux vers le visage de Cor Mancrief et sentit son regard sombre l'hypnotiser. L'esprit de Cor la pénétrait. La chaîne d'argent autour de son cou brillait comme si son corps était animé d'un feu intérieur. Et elle pouvoir voir l'effigie de la bête picte tatouée sur sa poitrine. Une fourrure recouvrait ses larges épaules, et son sourire fit luire ses dents de loup. Il avait bravé des tempêtes et des siècles pour connaître ce moment. Cor Mancrief écarta les pans de son grand manteau pour que Christie vienne s'y réfugier. Mais celle-ci s'accrochait encore à cette vie qu'elle devait sacrifier. L'image de Scott s'interposa tandis qu'elle marchait vers ce sombre passé qui serait désormais son seul avenir. Elle se rapprocha encore, les pans du manteau se refermèrent sur elle. Christie venait d'entrer dans un autre monde, un monde empli de cris, de feu, du fracas, des armes contre les boucliers, d'hommes et de femmes en tartan, dont les visages ridés se métamorphosèrent pour retrouver la fraîcheur et l'incarnat de la jeunesse. D'antiques cornemuses déchirèrent l'air de leur sang plaintif, des chevaux hennirent, des hordes de loups découvrirent leurs crocs luisants en grondant sauvagement. Des guerriers se mirent à danser autour des lances fichées en terre, avant de les en arracher pour les plonger dans les poitrines de leurs captifs. Dans cette débauche de sang et d'images, Christie retrouva la trame obscure de sa vie antérieure vers laquelle elle retournait à présent. Soudain, une porte claqua dans la nuit, chassant comme par magie la sarabande et brisant le charme magnifique du manteau de Cor. Christie jeta un coup d'œil vers la maison. Scott s'avançait, dans un sursaut de son indomptable volonté. Il s'était levé du divan, comme il s'était tant de fois relevé des mêlées farouches du terrain de football. Maintenant, il brandissait devant lui une croix enflammée, faite avec 2 piquets de bois trouvés sans doute dans la remise. Christie éclata en sanglots en le voyant approcher. Traînant lamentablement sa jambe, elle se retourna vers Cor, qui avait déjà sauté en selle. Il paraissait hypnotisé par la croix. De nouveau, Christie se sentit déchirée par ces 2 forces qui l'attiraient. Elle poussa un cri et s'affaissa sur les genoux. Cor gronda comme un animal pris au piège, tandis que la croix se rapprochait. Sa flamme attisée par le vent. Scott la planta enfin dans la neige, et Christie le vit qui se baissait pour ramasser un objet, les tenailles.
Mais pourquoi les cherchait-il? Soudain, Scott poussa un cri de triomphe. Il se releva et, en trébuchant, poursuivit son chemin vers la grange où il pénétra bientôt. Un instant plus tard, il en ressortit monté sur Prince, sa jambe gauche pendant inerte contre le flanc du cheval. Scott revint vers la croix qui brûlait toujours, éclairée par la flamme. Il ouvrit à l'aide des tenailles l'anneau qui retenait le médaillon au collier de Prince. Puis il plaça l'antique objet entre les mâchoires de l'outil et serra de toutes ses forces. Le métal se tordit et se brisa en deux. Il s'acharna ensuite sur chaque fragment et chaque bout de métal qu'il déchiquetait arrachait un hennissement de douleur au grand cheval noir. Ce symbole du mal fut bientôt réduit en miettes. Atham se cabra, rua, chercha à fuir, mais Cor le retint d'une poigne d'acier. Puis, se penchant brusquement vers Christie, il l'enleva pour la jeter en croupe derrière lui. Pour la première fois depuis qu'elle rêvait du cavalier vêtu de peau de bête, Christie sentit ses forces renaître. L'amulette ayant permis à Cor d'entrer dans sa vie était détruite, et Christie retrouva sa liberté de choisir. Poussant violemment le dos du cavalier, elle s'arracha à lui et tomba sur le sol. Cor Moncrief hurla comme un loup. Christie se releva et courut vers Scott, les bras ouverts, les cheveux dans le vent. Scott vint à sa rencontre, talonnant Prince de sa jambe valide, en gardant la croix levée bien haut vers le ciel. Enragé, Cor Moncrief éperonna Atham pour rattraper Christie, mais le grand étalon, effrayé par le signet abhorré, refusa d'avancer. La rage déforma alors le visage de Cor. Christie courut vers Scott. Scott lui tendit la main et la hissa derrière lui. Non, elle m'appartient, hurla Cor Moncrief. Il essaya encore d'éperonner Atham, mais Scott brandit la croix et le talon noir recula terrorisé. Cor Moncrief ne put alors contrôler la frayeur de sa monture. Le pouvoir diabolique qui avait animé l'homme et l'animal faiblit peu à peu. Une rafale de vent porta la flamme plus près, et Atham s'emballa, entraînant son cavalier dans la nuit. Scott s'élança à leur poursuite. Un sifflement déchira l'air comme il lançait la croix dans le dos du sinistre cavalier. Le manteau de fourrure s'enflamma aussitôt. Ce fantôme était-il fait de chair, lui qui avait traversé des siècles, ou bien ces flammes appartenaient-elles aux sombres abysses d'où il venait? Atham, emportant son maître qui flambait comme une torche, disparut dans la nuit dans un dernier éclair de lumière. Le brutal Écossais avait réveillé en Christie la mémoire des siècles passés. Elle se serra contre Scott. N'était-il pas celui avec lequel elle partagerait sa vie? Elle n'avait aucun regret d'avoir rompu avec le lien qui l'unissait à un passé depuis longtemps révolu. Oh Scott, je t'aime, murmura-t-elle tendrement. La maison éclairée brillait comme un phare dans la tempête. Alors qu'ils approchaient du porche, ils perçurent un bruit de moteur. Le chasse-neige arrivait, tout feu allumé. Scott avait sauvé Christie des voies de la nuit. Le danger était loin. Elle regarda le jeune homme avec amour, sachant combien son choix était juste. Certes, elle n'oublierait jamais l'instant où les pans du manteau s'étaient refermés sur elle comme les ailes d'un rapace. Elle avait alors revu toute sa vie antérieure, mais après avoir connu la tentation, son amour pour Scott n'en était que plus grand.